Alors, pour faire ce sac, vous aurez besoin, donc ça c'est le fermoir, vous aurez besoin donc d'un ciseau. J'ai pris une base, donc ça c'est du cuir. Je vous montre ce que j'ai acheté sur le marché, j'ai vraiment eu un coup de peau. J'ai trouvé pas cher du tout, c'est des échantillons. Et donc ça fait un petit moment que je l'ai, je ne savais pas trop quoi faire avec. Mais vous voyez, c'est de la vraie peau et c'était pas cher du tout. Je crois que c'était 5 €. Donc j'en aurais besoin pour la base du sac et pour le devant du sac. Pour le devant du sac, je n'ai pas encore coupé parce que je veux d'abord faire mon sac et après je prendrai les mesures. Pour pas me tromper. Crochet, j'ai pris un 3,5 et un 4 parce que le fil est comme ceci. C'est un fil rigide que pareil j'ai trouvé sur le marché. Il est comme c'est une tresse en fait. Donc vous prenez du fil exprès pour faire des sacs. Hein, vous prenez ce que vous voulez. Le crochet évidemment qui va avec. Je me suis munie pour faire les trous ici pour après crocheter. Comme ceci. Quoi d'autre? Et puis, je ne me suis pas embêtée. J'ai trouvé aussi sur le marché des bandoulières déjà faites que j'ai utilisées d'ailleurs dans un autre sac. Et ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Donc, on va partir. Donc, moi, pour ma part, j'ai ma vase de 22 cm sur 12, mais vous prenez déjà, vous même achetez déjà les bases en cuir rigide et déjà trouées. Hein. Moi, je fais ça parce que je l'avais à la maison et voilà. Donc ensuite, pour pas faire de bêtises, je mets mon mètre, je le bloque de chaque côté par quelque chose d'un peu lourd. Et je vais faire des trous. Donc là, vous voyez, c'est un truc que j'ai acheté dans les magasins chinois. Vous pouvez... Alors, si j'appuie, c'est celui-là. Et donc, c'est... Attends, je me tourne. Donc, je tourne ici pour avoir la dimension du trou. Parce que mon fil n'est pas... très épais. Donc, je pense que celui-là irait bien. On va faire des gros trous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec celui-là. Voilà, donc ça l'a fait de ce côté-là. J'essaie d'être droite. Et en fait, je me repère avec les centimètres. Donc, je vais faire chaque centimètre. Voilà, donc c'est un petit travail en plus. Je vous dis, hein, vous pouvez déjà l'acheter déjà. Vous pouvez acheter la base déjà faite. Vous vérifiez que vous avez le même nombre de trous de chaque côté. Donc moi j'ai 21 trous, 21 ici. Et en comptant ici, c'est 10 et 10. Ensuite, vous avez cette petite pointe qui vous permet aussi de voir si les trous sont vraiment bien en place. Et ensuite, comme le crochet ne rentrera pas, le 3,5 que je veux crocheter, ou le 4, comme c'est un fil que je n'ai pas encore crocheté, je vais faire des essais. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un plus petit crochet, évidemment. Là, ici, c'est le 1 qui rentre bien. Donc, c'est juste pour prendre le fil. Mais après, pour faire la maille serrée, je vais essayer un 3,5 parce que je voudrais quand même que ce soit assez rigide. Enfin, pas trop ajouré. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon fil maintenant. On passe aux choses sérieuses.
je prends. Donc là, je suis sûre, ça va être là à l'intérieur de mon fil. Là, ça va être à l'intérieur du sac. Donc, je vais crocheter comme ceci, puisque ça va monter. Non, je vais crocheter comme ceci. Et après, je vais le retourner. Voilà. Donc, ici, c'est mon... Ça va être mon angle. Je ne vais pas commencer dans l'angle. Je vais commencer ici. Donc, je prends mon fil. Vous ramenez votre fil ici. Alors, vous prenez... Vous le ramenez ici et on va faire des mailles coulées. Alors du coup, moi je suis toujours avec mon 1. Là, je prends mon 3,5. Bon. Le trou est juste, mais ça s'écarte quand même. Hein. Alors, puis évidemment, c'est un fil... Alors, là, je fais ma maille coulée. Alors, ça, c'est le bout. Je pique ici, dans le trou. Je ramène mon fil. Je change de crochet. Et je fais ma maille coulée. Alors, je ne tire pas trop, hein, donc voilà, je ne veux pas abîmer. C'est le nœud de départ. J'amène encore, voilà, je veux pas tirer, hein. Voilà, donc là c'est très bien. Donc vous continuez comme ceci. Je ramène ici. Donc je fais des plus grandes boucles. Voilà. Alors si je fais... Non, j'ai fait une trop... Alors la boucle est trop grande et ça va pas le faire. Il faut que ce soit de la même dimension, hein, sinon ça va pas être joli. Je recommence, on prend notre temps, c'est pas grave, on a la soirée. Moi c'est parce que j'ai pris ce fil là, mais si vous avez un fil de coton ou un fil corde exprès pour faire les sacs, sacs chapeau en général. Voilà. Ça, c'est plus pour bijoux. De toute façon, c'est du DIY. Hein. Je suis arrivée au bout. Là, faut pas que je perde ce fil. Donc là, c'est mon dernier. Après, je dois tourner. Donc je pique dans le même trou et je vais ressortir une autre boucle. Et voilà. Et je fais toujours
une maille serrée, une maille coulée. Voilà, comme ça va me permettre de tourner. Donc là, ensuite, je tourne ici. Ensuite, c'est la même chose pour ici la largeur. Donc faites bien attention d'avoir le même nombre de trous. Donc vous continuez comme ceci. Ici, j'ai fait 2 dans la même maille, dans le même trou. Donc ici, ce sera 2 toujours, 2. Et ici, on finira. Donc je vous retrouve pour finir et pour recommencer. Alors, j'ai fini ici, j'ai piqué 2 fois ici dans l'angle. Et je termine ici. Alors, on va faire ensemble une chose. Alors, je tire un peu mon fil, je laisse la boucle ici. La boucle, il faut qu'elle passe par ici. Alors, je vais prendre ce petit crochet-là. Vous voyez, je passe en dessous ici. Et je la ramène de l'autre côté. Donc, alors ça, c'est pas fini. J'ai ici mes 2 mailles coulées. Donc je vais dans la deuxième. Ça, c'est ma deuxième maille coulée. Je prends mon fil. Je vais en dessous. Je prends ma boucle. Je prends mon fil. Et je tire tout ensemble. Alors. Ça fait un petit... Alors, je fais une maille en l'air. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que des mailles serrées. Alors, je prends ma boucle ici. Je prends mon fil et je fais une maille serrée. Je vais dans la prochaine. Je prends mon fil et je fais une maille serrée. Ici, j'ai mes 2 mailles dans l'angle.
Donc, moi, j'ai tout fait en maille serrée. Et j'ai tout fait toujours dans le même sens. C'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêtée. On peut le faire avec la maille serrée. Et si je ne me trompe pas, on peut le faire aussi avec la demi-bride. Donc, c'est-à-dire qu'on ne ferme jamais le rang. Par contre, là où j'ai commencé, j'ai mis un marqueur. Comme ça, je sais exactement où m'arrêter. Ceci dit, là, j'ai fait une pause. Donc, parce que j'ai vu que je peux rentrer mon portefeuille. Voilà. Donc, je vous réexplique. Ça, c'est pour mettre en dessous. C'est quelque chose de rigide et qui était bleu. Et donc, j'ai acheté du tissu qui est thermo-adhésif. Voilà, parce qu'il était bleu et j'avais peur que ça se voit avec le... Donc, je préfère mettre ça comme mon... Mais si vous avez déjà votre base rigide, vous n'avez pas besoin de faire ce passage. Ensuite, comme je vous avais dit, j'ai coupé, donc j'ai cousu la doublure, donc, zigzag à la machine, et en fait, on met sur cet endroit-là. Donc après, il vous suffit d'enfiler comme ceci, et on fera ça à la fin. Voilà. Ensuite, j'ai 62 mailles. Donc, j'ai pris la moitié qui est 31 et j'ai fait 31 trous ici pour pouvoir m'accrocher ici. Ensuite, il vous faut des fermoirs. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, à la fin, j'ai opté pour ça. J'ai d'abord collé. Donc, j'ai d'abord collé et ensuite, avec une aiguille et, si possible, la couleur... J'ai collé avec une colle exprès tissu. Enfin, c'est quand même très, très... Donc, vous faites comme ceci. Alors, ce serait mieux si j'avais un dé. Alors, je laisse là, ici le bout de mon fil parce qu'à la fin, je vais faire un tour et je reviendrai faire un nœud ici. Et après, bref, ça, donc après, vous piquez juste à côté, parce qu'il faut rentrer dans le même trou. Et vous passez ici dans le trou d'après. Donc ça, vous faites ça tout le tour. Alors, je fais déjà rentrer donc ici. Donc, je passe mon fil. Ça va avec ça. Je dois ici. Donc, vous faites exactement. Vous devez prendre ici. Donc, vous armez de patience. Vous allez dans le prochain. Le prochain trou, vous ramenez votre fil. Voilà. Donc, vous aidez toujours de deux crochets. Et maille coulée. Voyez? Alors là, au début, on va recommencer. Alors ici,
je prends ici alors je dois ramener mon fil, sinon on va aller et maille coulée. Ensuite je vais dans la maille d'après, je ramène, je passe mon fil et je fais, alors je vais changer de crochet parce que celui-là a tendance ensuite je reprends ce crochet là, vous allez dans la maille d'après, voilà, je ramène mon fil, maille coulée, je rechange de crochet, maille d'après, trou d'après, je ramène mon fil, maille coulée. Ici, voilà, je dois crochet. Vous voyez, donc vous faites comme ceci, vous vérifiez que ça vous plaît ici de ce côté-ci. Voilà. Et donc ça fait comme si on allait coudre, hein. Seulement on utilise le crochet. Donc vous vérifiez bien qu'il y en a 31, la moitié du sac. Donc vous continuez comme ça toute la rangée, hein, les 31. Et ensuite, vous positionnez ici toujours avec un point de couture. Donc évidemment, moi après je vais vérifier où est-ce que ça va se fermer. Hein, là, je ne veux pas trop tirer parce que quand je mets les choses dedans, hein, ça reste quand même assez... ça va rester comme ça. Donc il ne faut pas non plus... C'est pas une pochette, donc c'est... Voilà. Donc après, ici, vous allez coudre avec fil gris pour ma part. Que ça corresponde bien ici, hein, donc vous prenez les mesures. Voilà, donc ici, je vais faire les 31 mailles. Je coupe mon fil, je cache mon fil. Alors, 190. Ce petit sac que j'ai fait seulement avec du fil rigide. Voilà. Et la bandoulière,